L'appareillage esthétique est très important. C'est-à-dire, quand vous entendez, je vous dis, prenez les 4 produits esthétiques, le beurre de karité, l'huile rouge, l'huile de palmiste et puis le beurre de cacao. Ça veut dire que c'est des fluides magnétiques très épais et très énormes. Non seulement ça vous garantit une certaine puissance extérieure et physique, mais aussi ça vous fait une grande attirance, une grande énergie magnétique. Parce qu'en fait, l'être humain s'émeut par son magnétisme à l'extérieur. C'est-à-dire qu'à l'extérieur, ce dont on vous conçoit, ce que les autres perçoivent en vous, de façon onirique et de façon intuitive interne, c'est votre énergie que vous dégagez. Or, vous avez justement, tout ce que vous mettez sur vous, soit vous font attirer des énergies, soit vous font expier les énergies. Or, quand vous mettez toute la cosmétique que vous retrouvez dans les salons de beauté, dans les trucs de beauté, ça vous expue complètement. Mais quand vous vous remisez, c'est-à-dire que vous vous rendez dans votre propre tribalité, dans votre propre entre sociétal en utilisant simplement des produits qui sont naturels, le beurre de karité, l'huile rouge, l'huile de palmiste et puis le beurre de cacao. Vous faites un mélange et vous vous mettez sur votre corps, vous attirez. Et si vous les frottez sur vos cheveux, évitez de tuer tout ce que vous voulez utiliser, les shampoings, les histoires de ce genre-là. Utilisez simplement ces produits-là. Vous allez comprendre et trouver que dans la nature réelle de votre vie quotidienne, vous avez de l'attirance. Vous attirez, même si vous faites une activité commerciale, vous avez de l'attirance. Faites pousser vos cheveux naturellement, non pas en les défrisant avec des produits cosmétiques, mais faites-les pousser naturellement, si vous pouvez, de façon esthétique, faites des locks, vous allez gagner en puissance. Vous allez trouver que vous allez dégager des noyaux de puissance forte qui feront que vous avez une grande attirance, que vous soyez une femme ou un homme. Je vous mets à témoin. Laissez passer 2, 3, 4 personnes par jour devant vous. Simplement que vous arrivez à percevoir leur attitude physique extérieure. Vous serez plus attiré par des personnes qui ont des locks, des cheveux poussés naturellement, que par des personnes qui ont des mèches brésiliennes ou des mèches indiennes. Vous avez que cette attirance est toute naturelle, comme disait tout à l'heure quelqu'un. Vous avez dégagé en vous, en laissant pousser vos cheveux et en faisant des locks, comme des espèces de puissance et des émanations magnétiques qui vous permettent de passer dans un endroit donné, dans un milieu donné, comme un véritable rempart. C'est pour ça qu'il est mieux de pouvoir réguler sa vie sur le plan physique. C'est pour ça que l'aspect esthétique extérieur est très important pour le noir. Donc, le noir n'a pas le devoir ni le besoin de mettre les cheveux des autres pour ressembler aux autres. Il n'a pas besoin. Le noir ou la noire n'ont pas besoin de prendre les produits de beauté des autres pour pouvoir exister. Vous êtes plus belle. Madame, monsieur, vous êtes plus beau quand vous mettez simplement l'huile de karité, donc le beurre de karité, le beurre de cacao, l'huile rouge, l'huile de palmiste sur vous. Mélangez tout ça, mettez sur votre peau. Vous allez voir comment votre peau devient lisse. Et vous allez regretter pourquoi vous avez longtemps cru que les produits exotiques des autres peuples étaient meilleurs que les vôtres. Vous n'allez pas dépenser beaucoup, vous allez réduire vos dépenses naturelles, vos dépenses mensuelles, en utilisant simplement le beurre de karité qui ne coûte pas grand-chose. Allez au Bénin ou alors allez au Burkina Faso. Le meilleur se trouve en Afrique de l'Ouest, le meilleur beurre de karité. Vous avez le beurre de cacao, mélangez simplement les 4 produits, l'huile rouge, l'huile de palmiste. Vous allez voir comment votre peau va dégager des effluves d'énergie qui permettent que votre puissance magnétique sera exponentielle. Pourquoi vous perdez le temps à mettre des choses qui vous encombrent plutôt que de mettre des choses qui vous libèrent? Pourquoi vous mettez des choses qui vous rendent esclaves alors que vous pouviez mettre des choses qui vous libèrent afin que vous sortiez et vous soyez vous-même? C'est ça la Kamit attitude. Et c'est ça la méditation du Kamit. La méditation du Kamit n'est pas une méditation toute évasive où alors on s'assoit, on ferme les yeux, on commence à se voir expulsé de son corps pour pouvoir entrer dans d'autres mondes. Non. La méditation du Kamit est de pouvoir avoir une Kamit attitude. Comment devenir Kamit? Comment être Kamit? Comment faire valoir son état de Kamit? Comment se faire percevoir par les autres dans le monde extérieur comme étant un noir? Cela se passe de tout commentaire. Cela alors inclut tout format qui permet que nous puissions utiliser les choses environnementaux du noir afin de pouvoir devenir soit beau, soit grand, soit puissant, soit magnétique. Non pas à croire qu'un sauveur est mort il y a 2000 ans pour nous sauver. Ce n'est pas vrai. Vous vous trompez. Jésus n'est jamais mort pour vous sauver. C'est faux. C'est malin. C'est même idiot. Ça vous rend bête. Et ça vous rend même justement la vie facile à penser que, oh, Jésus a tout fait pour moi. Moi, je ne vais rien faire. Il est mort pour me sauver. C'est la justification. Mal vous en prendrez de comprendre plus tard. Peut-être pas dans cette génération, mais plus tard.
dans la postérité que c'était faux. Vous avez perdu non pas seulement vos enfants, mais vous vous êtes perdu vous aussi, parce que vos ancêtres et vos pères vous ont perdu. Alors pour arrêter dans la perdition, n'y croyez plus. Ne croyez pas en lui, au Dieu qui est au ciel, qui est distant et lointain, parce qu'en fait, ce Dieu n'existe pas. On vous l'a imposé pour vous dompter. Ne croyez plus en Jésus qui aurait sauvé le monde entier par sa mort sur la croix. Quand vous avez fait quoi? Vous allez me dire du péché originel. Quel péché originel? Vous étiez là, vous avez fait quoi? Vous qui vivez en 2021, vous avez fait quoi? Vous n'avez rien fait. Mais on veut vous faire croire en un péché collectif originel qui serait donc à l'origine de la chute d'Adam et Ève dans le jardin. Mais le jardin d'Éden n'a jamais existé. C'est un tableau virtuel qu'on a simplement peint afin de pouvoir expliquer la cosmogonie judéo-chrétienne. C'est tout. Ce n'est pas une existence véritable et vraie. Ce n'est pas une vérité substantielle. La vérité, nous l'avons vu hier, c'est ce qu'on appelait la cosmogonie. La cosmogonie est une théorie qui permet de croire en la formation de l'univers tout entier. Mais maintenant, quand on calque le modèle des autres croyances, c'est ça qui est mauvais, c'est ça qui est dangereux, ce que les autres pensent. Or, nous on pense quoi et nous on pense comment? Et c'est pour ça que les autres de fil en aiguille ont compris la chose, que nous sommes crédules, dont nous croyons facilement. C'est pour ça qu'ils ont donc imposé un Dieu qui n'existe pas. Et ils ont imposé un sauveur qui n'existe pas, c'est tout. Et ils ont damé le pion. Et quand vous y croyez que vous vous roulez par terre, vous vous roulez par terre pour croire que ce Jésus-Christ-là est vrai pour vous, mais eux s'en délectent, ils applaudissent parce qu'ils ont réussi leur coup. Parce que le but c'est ça en fait. Le but c'est que vous y croyez. Et alors que c'est comme ça que le temps passe et vous n'êtes rien. Et eux ils s'avancent et ils sont en avance sur vous. Vous continuez à rester pauvres, en arrière. Et quand vous êtes en arrière-plan, eux ils gagnent sur vous. Voilà le but et le calcul du capitaliste impérialiste.